As-tu déjà réfléchi à la manière dont tes habitudes quotidiennes influencent non seulement ta vie, mais aussi la perception que les autres ont de toi? T'es-tu déjà demandé si ce que tu considères comme un comportement normal pourrait en réalité nuire à ton image et à ta réputation? Aujourd'hui, nous aimerions aborder un sujet fascinant et peut-être un peu provocateur. Et si certaines de tes habitudes quotidiennes n'étaient pas seulement peu appréciées, mais carrément déconseillées par l'une des écoles philosophiques les plus anciennes et respectées? Les stoïciens, connus pour leur sagesse et leur approche pragmatique de la vie, avaient des opinions bien définies sur les comportements à éviter en public. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 habitudes spécifiques que, selon C.E.S. Penseur, il vaudrait mieux éviter d'afficher lorsque l'on est socialement exposé. Nous découvrirons non seulement quelles sont ces habitudes, mais aussi pourquoi les anciens pensaient qu'elles pouvaient être nuisibles pour l'individu et sa réputation. Prépare-toi à une analyse détaillée de ces comportements et découvre comment les modifier pourrait non seulement améliorer la manière dont les autres te perçoivent, mais aussi enrichir ta propre qualité de vie. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment éviter les comportements nuisibles selon les stoïciens. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Et maintenant, commençons. Une émotion négative. Les stoïciens considéraient les émotions négatives comme la colère, la frustration, la tristesse et la peur comme irrationnelles parce que les montrer en public peut déstabiliser ceux qui t'entourent et mettre en évidence un manque de contrôle de soi. Ils croyaient fermement que les émotions négatives étaient le résultat de jugements erronés et d'une perception déformée de la réalité. 6 émotions émergent lorsque tu accordes trop d'importance à des événements ou des circonstances qui sont en réalité hors de ton contrôle. Manifester ces émotions en public ne révèle pas seulement un manque de sagesse, mais peut aussi avoir des effets négatifs sur les autres et sur l'environnement social. Montrer de telles émotions de manière excessive peut créer un climat de tension et d'inconfort. Les personnes autour de toi peuvent se sentir en insécurité, menacées ou impliquées dans une situation qui ne leur appartient pas. Cela peut entraîner une détérioration des relations interpersonnelles et une diminution de la collaboration et du soutien mutuel. De plus, les penseurs stoïciens accordaient une grande importance à l'autodiscipline et à la maîtrise de soi. Montrer une émotivité excessive peut être perçu comme un signe de faiblesse, suggérant que tu n'es pas capable de gérer tes réactions internes de manière rationnelle. Plainte constante. Lorsque tu te plains constamment, tu transmets une image de vulnérabilité et de faiblesse, suggérant que tu n'es pas capable de gérer les défis que la vie te présente. Cette attitude ne nuit pas seulement à ta crédibilité aux yeux des autres, mais peut aussi affecter négativement ton estime de soi. Les personnes autour de toi pourraient commencer à te percevoir comme quelqu'un qui se concentre davantage sur les problèmes que sur les solutions, rendant difficile pour elles de te voir comme un leader ou une source d'inspiration. Les stoïciens considéraient que les plaintes étaient une distraction par rapport aux solutions. Lorsque tu te concentres constamment sur ce qui ne va pas, tu perds de vue les actions possibles que tu peux entreprendre pour améliorer la situation. La philosophie stoïcienne enseigne à se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle et à trouver des moyens pragmatiques de faire face aux adversités. Se plaindre, en revanche, te maintient dans un cycle de négativité, t'empêchant de voir les opportunités de croissance et d'amélioration. Se vanter. Lorsque tu te vantes ouvertement de tes succès, tu cherches l'approbation et l'admiration des autres pour compenser un manque d'estime de soi. Les stoïciens croyaient que la véritable confiance en soi n'avait pas besoin d'être exhibée, mais qu'elle était intrinsèque et silencieuse. Ce désir de reconnaissance extérieure révèle une fragilité intérieure, montrant que ton estime de soi dépend de l'opinion des autres plutôt que de la conscience de ta propre valeur.
Se vanter peut facilement aliéner ceux qui t'entourent. Les gens pourraient percevoir ton attitude comme arrogante ou égocentrique, les amenant à se sentir diminués ou agacés. Cela peut créer de la distance dans les relations personnelles et professionnelles, car d'autres personnes pourraient éviter d'interagir avec toi ou de collaborer. Au lieu de construire des ponts, se vanter érige des murs, empêchant la création de connexions authentiques et de respect mutuel. La véritable grandeur, selon les sages stoïciens, découle de tes vertus intérieures telles que l'humilité, la sagesse et la modération. Critique. Lorsque tu critiques ouvertement une personne, tu mets en jeu la confiance qui pourrait exister entre vous. Les critiques publiques peuvent être perçues comme des attaques personnelles, amenant la personne critiquée à se sentir humiliée ou sur la défensive. Cela sape la confiance mutuelle, rendant la communication et la collaboration plus difficiles à l'avenir. Les relations basées sur la confiance et le respect peuvent être rapidement compromises par une critique publique, car elles provoquent souvent du ressentiment et de la division. Critiquer publiquement peut aussi détruire la réputation d'une personne. Lorsque tu exposes les défauts ou erreurs de quelqu'un en public, tu contribues à créer une perception négative de cette personne. Cela peut avoir des conséquences durables, influençant non seulement les opinions de ceux qui assistent à la critique, mais aussi la capacité de la personne critiquée à restaurer sa réputation. Une fois endommagée, la réputation est difficile à reconstruire. Célébrité et reconnaissance. Lorsque tu cherches continuellement l'approbation des autres, tu bases ton estime de soi et ton sens de la valeur sur des facteurs externes et changeants. Ce comportement reflète un manque de confiance en toi et en tes capacités, car tu ressens le besoin de confirmation constante de la part des autres pour te sentir approuvé. Les stoïciens voyaient cette dépendance comme une faiblesse, car elle rendait l'individu vulnérable aux opinions des autres, qui peuvent changer rapidement et de manière imprévisible. Ils enseignaient que la véritable satisfaction et le sens de l'accomplissement doivent provenir de l'intérieur. Être mentalement indépendant signifie avoir une compréhension solide de tes propres valeurs, principes et convictions, et agir en conformité avec eux, indépendamment de ce que pensent les autres. Ce type d'indépendance confère une force et une stabilité qui ne peuvent être ébranlées par les critiques ou l'indifférence extérieure. Lorsque ton estime de soi est enracinée dans tes principes et tes actions, tu es moins susceptible aux fluctuations de l'approbation publique et plus capable de maintenir un équilibre émotionnel. Anxiété et peur excessive. Lorsque tu manifestes de manière excessive l'anxiété et la peur en public, tu communiques involontairement un sentiment de vulnérabilité et de manque de confiance. Ce comportement peut faire en sorte que les personnes autour de toi perçoivent un environnement instable et peu rassurant, influençant négativement leur état émotionnel. Ton anxiété peut devenir contagieuse, nourrissant un climat de préoccupation et de stress collectif qui peut miner la cohésion et l'efficacité du groupe. Le stoïcisme enseigne qu'il est fondamental de maintenir le calme et la sérénité, surtout face aux adversités. Se concentrer sur ce que tu peux contrôler plutôt que sur ce qui est hors de ton contrôle aide à réduire l'anxiété et à maintenir un esprit clair. Cette approche te permet non seulement de mieux gérer tes émotions, mais aussi de devenir un point de référence pour les autres qui peuvent trouver du réconfort dans ta stabilité. Un esprit calme et discipliné est essentiel pour naviguer avec succès à travers les difficultés de la vie. Discuter pour avoir raison. Lorsque tu discutes avec véhémence en public, ton objectif principal devient de prouver que tu as raison, plutôt que de chercher une compréhension mutuelle. Cette attitude conduit souvent à une escalade des tensions et des conflits, car les deux parties deviennent plus rigides dans leur position. L'intensité émotionnelle peut obscurcir la rationalité, conduisant à des échanges verbaux qui se concentrent davantage sur la défense de l'ego que sur la résolution du problème. Cette approche peut rapidement transformer une discussion potentiellement constructive
en une confrontation hostile où l'objectif est de gagner plutôt que de collaborer. La philosophie stoïcienne enseigne que l'humilité intellectuelle est essentielle pour un véritable apprentissage et une croissance personnelle. Être ouvert aux idées des autres et reconnaître que tu n'as peut-être pas toutes les réponses te permet d'élargir ta compréhension et de voir les choses sous des perspectives différentes. Cette attitude favorise un dialogue plus ouvert et respectueux où les gens se sentent écoutés et valorisés plutôt qu'attaqués ou diminués. L'humilité intellectuelle crée un environnement où les idées peuvent être explorées librement et où des solutions innovantes peuvent émerger. Avant de procéder au dernier et le plus important point, si vous êtes intéressé à savoir comment utiliser le stoïcisme de Marc Aurèle et la psychologie inverse pour vous élever au-dessus de vos détracteurs, regardez notre vidéo 9 étapes pour utiliser le refus à votre avantage. Vous trouverez le lien dans la description. Continuons. Envie et ressentiment. Lorsque tu montres de l'envie et du ressentiment en public, tu révèles un manque de satisfaction et de confiance en toi. Ce comportement focalise ton attention sur ce que les autres ont et que tu ne possèdes pas, te détournant de tes objectifs et de ta croissance personnelle. L'énergie qui pourrait être investie dans ton propre perfectionnement est plutôt gaspillée en sentiments négatifs qui n'apportent aucun bénéfice. Le stoïcisme souligne l'importance de se concentrer sur ce qui peut être amélioré. L'envie détourne cette concentration, conduisant à des comparaisons inutiles. Manifester de l'envie peut nuire aux relations, car elle est souvent perçue comme de l'hostilité, créant des tensions. Cela peut diminuer la confiance et le respect, essentiels pour des relations saines. L'envie érode le respect mutuel, favorisant une compétition malsaine plutôt que la collaboration. Pour voir notre vidéo 9 étapes pour utiliser le refus à votre avantage, cliquez maintenant en haut à droite de l'écran. Et toi, as-tu déjà montré l'une de ces habitudes en public? Sur laquelle penses-tu devoir travailler pour t'améliorer? N'hésite pas à partager tes expériences et réflexions dans les commentaires. Ta participation est très importante pour toute notre grande famille. Nous te remercions infiniment d'être arrivé jusqu'ici. Si le contenu de cette vidéo t'a été utile, nous te demandons de nous donner ton précieux « j'aime » et de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse. Ton soutien est fondamental pour nous. Et souviens-toi que le changement commence toujours en toi.